reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure avec M. Valente, il y a déjà une manière d'entrer dans les cryptos. Il y a prestataire de services en actifs numériques. Donc, en France, vous pouvez tout faire de votre côté. Vous pouvez passer par des sociétés qui ont le tampon certifié AMF, enfin l'agrément. Je vous rappelle que moi, je suis de Dijon, la ville de RR Crypto, donc Longwy plus exactement. Mais donc, c'est chez nous que 60 millions d'euros en France ont disparu. Cocorico, on va dire. L'idée, c'est que voilà, il y a façon et façon d'acheter, de conserver vos cryptos. Ça, c'est un gros, très gros premier point pour ceux qui connaissent les Binance, pour ceux qui connaissent les Kraken et autres ledgers. Il y a la manière de les gérer, de les allouer en interne. Donc ça, c'est votre proposition d'allocation de portefeuille. Les deux titans de la cote, Bitcoin et Ethereum, ou un portefeuille diversifié. Je sais que certains d'entre vous ont des choses particulièrement exotiques dans vos portefeuilles, trop exotiques pour moi d'ailleurs pour l'anecdote. Mais voilà, l'idée, c'est comme disait M. Valland tout à l'heure, il y a, je crois, à ce jour 17 000 cryptos actifs. On en considère 8 000 comme étant, on va dire, opérationnels, et il n'y en a même pas 150 qui sont capitalisés. Ça fait mal, il faut vraiment choisir ce sur quoi on investit. L'appât du gain, c'est bien, mais comme disait Warren Buffett, ces deux célèbres règles de l'investissement. Petit 1, perdez jamais l'argent. Petit 2, oubliez jamais la règle numéro 1. Les cryptoactifs, ça va être rock'n'roll pendant encore un certain temps. L'accompagnement, les suivis, vos savoirs, vos supports, c'est de la valeur précieuse. Après, il y a votre offre en stablecoin. Donc, celles et ceux qui ne connaissent pas les stablecoins, c'est justement l'occasion d'aller notamment stacker, d'aller générer un rendement qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui sur le milieu bancaire, sur le milieu des livrets. Certains d'entre vous qui me connaissent savent aussi quand même mon positionnement sur le financement participatif, le crowdfunding. On peut aller chercher des rentabilités comme ça sur certains supports en France. Sur la crypto-monnaie, le gros avantage, c'est que vous êtes aussi en crypto-actif et qu'on peut du coup choisir de se positionner en stablecoin, de faire des positionnements stables ou de s'exposer. Et justement, aller, pourquoi pas, chercher de la rentabilité quand les marchés le permettent. Moi, ce que j'aurais voulu éventuellement poser comme question, c'est est-ce que peut-être, je ne sais pas, Thibaut ou Manuel, est-ce qu'on peut toucher un mot rapidement? Je pense que c'est une partie qui intéresse beaucoup de gens aussi, peut-être pour aider aussi à peut-être déclencher certaines questions. Est-ce qu'on peut parler de TradingView, d'une manière de suivre un petit peu ça, de comprendre, parce qu'il y a ceux qui veulent investir d'une certaine manière, il y a ceux qui veulent aussi par où vous y regardez, qu'est-ce que vous regardez, il y aura vos publications, oui d'accord, hebdomadaires, mensuelles, vous accompagnez les gens, oui mais c'est un peu une boîte noire tout ça, je vous donne tout et je vous laisse faire. Est-ce qu'on peut toucher un petit peu un mot de peut-être CoinMarketCap, TradingView, deux, trois petites choses légères sur Internet, accessibles à tous et à toutes et gratuites, que vous-même forcément vous utilisez et pratiquez, et qui peut être par exemple par rapport à quelqu'un qui positionne un portefeuille avec vous ou qui souhaiterait aller plus loin dans les cryptoactifs, qui pourrait se dire d'accord, mais ça se regarde avec quoi ce truc-là? Qu'est-ce que vous regardez sans rentrer dans le côté Glassnode et ainsi de suite, enfin, le on-chain data, voilà. On reste en surface. Bien sûr. Alors, il y a un site qui est très très bien fait et très didactique et intéressant. Je vais, euh, je vais essayer de vous remontrer très brièvement mon écran. Vous devriez voir tout en rouge. Alors, c'est un site très intéressant qui s'appelle Coin360. Et donc, sur Coin360, vous avez une vue à peu près instantanée et intégrale de l'ensemble du marché des cryptoactifs en temps réel. Donc, en gros, ce que vous avez là, c'est chacun de ces carrés représente le volume échangé sur chacun des actifs. La couleur du carré représente l'évolution du cours au cours des dernières 24 heures. Comme vous le disiez Thibaut, donc c'est un marché qui évolue, qui est extrêmement volatile et aujourd'hui encore plus à cause de la crise géopolitique. Donc, vous voyez notamment par exemple Ethereum est en baisse de 9%, mais tout ça c'est des baisses où le lendemain on peut voir des augmentations correspondantes sur le marché. Ce qui est intéressant avec Coin360, c'est que oui, en une seule image, vous avez une vue un peu synthétique de l'ensemble du marché. Et donc, c'est quelque chose que notamment nous, on projette directement sur des écrans dans nos bureaux chez CoinHouse.
L'autre site intéressant, vous l'avez cité, c'est évidemment CoinMarketCap, qui vous indique la capitalisation des différents actifs au fur et à mesure du temps. Donc, notamment, vous voyez ici le Bitcoin aujourd'hui, ça vaut à peu près 680 milliards de dollars avec un volume de 37 milliards au quotidien, en baisse bien entendu à cause de l'actualité. Et vous avez ainsi une vue complète de l'ensemble du marché relativement facilement et ainsi de suite. Alors, vous avez au-delà de ça tout un tas d'autres services, tout un tas d'autres sites qui permettent de suivre ces choses-là. Mais là où c'est intéressant également, c'est que, comme le disait Thibaut, l'intérêt de CoinHouse, ça peut également être de ne pas devoir suivre au quotidien l'ensemble de ces services, mais de laisser faire une équipe dont c'est le travail et dont c'est l'expertise. Et c'est au-delà de ça que CoinHouse se distingue fondamentalement des concurrents tels que les Binance, les Kraken et ainsi de suite, en véritablement proposant des produits qui vont plus loin que le simple achat et vente de cryptoactifs. Exactement. Nous aujourd'hui, on se revendique vraiment comme étant une banque privée de la crypto-monnaie, dans laquelle vous allez avoir un investissement et un accompagnement beaucoup plus précis, beaucoup plus poussé que des plateformes traditionnelles qui existent déjà, effectivement, Manuel le disait, des Binance ou des Kraken, qui sont vraiment des plateformes où vous allez aller directement pour investir de la crypto-monnaie et pas forcément pour avoir ce suivi sur du long terme. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très jeune, très nouveau, très volatile. Donc, effectivement, quand on souhaite investir potentiellement des sommes de son épargne, ça reste relativement important d'être accompagné pour éviter de tomber en tout cas dans des travers et dans une psychologie qui est forcément beaucoup plus présente sur le marché crypto du fait de sa volatilité. Moi, si vous voulez, ça a été une rencontre avec CoinHouse, typiquement dans le timing de mon côté, où depuis maintenant, je crois, ça faisait 1 an ou 2, que je voyais une explosion des discussions à Dijon autour de RR Crypto. Moi, ça fait, de mon côté, ça fait, on va dire, bientôt 5 ans que je regarde sérieusement, avec intérêt, les cryptos. Ça doit faire, pour ma part, une bonne année maintenant que je suis investi sérieusement sur ce marché. Il y a 5 ans, c'était du domaine de l'agrément. Maintenant, c'est devenu sérieux. C'est notamment devenu sérieux au travers de vos services. Pour aider un tout petit peu les questions, j'aimerais bien que les mains se lèvent un peu plus. Et je vais poser une question à Thibaut quand même. Allez, je pose une question typique, sans rentrer dans l'analyse du Bitcoin. Thibaut, avez-vous vendu vos Bitcoins de l'époque, la maison du Bitcoin en 2014? Non, aujourd'hui, clairement non. Nous, on est vraiment aujourd'hui sur une technologie qui commence à être adoptée de manière massive, clairement. On a énormément de graphiques qui comparent notamment la courbe d'adoption par rapport à Internet, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de la suivre et même de la dépasser en termes de vitesse. Aujourd'hui, le bull run, en tout cas, ce marché haussier qu'on a maintenant depuis 1 an et demi, semble être seulement les prémices, en tout cas, de cette adoption de masse et de cette adoption de cette technologie qu'on devrait avoir dans les années qui arrivent. Donc non, aujourd'hui, clairement, Bitcoin semble encore un investissement très intéressant, clairement, sur du long terme, bien sûr, sur du court, moyen terme et même sur du long terme. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, aujourd'hui, le marché crypto, c'est à peu près 1,7 trilliard de dollars aujourd'hui sous gestion. À titre d'exemple, on a un marché des métaux précieux qui est autour à peu près de 14 trilliards. On a un marché, bien sûr, du marché action et le marché de l'immobilier qui dépasse les 100 trilliards, qui dépasse même les 300 trilliards. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a une marge, effectivement, d'évolution qui est très importante, clairement. Cette adoption de masse, cette technologie devrait, dans les années qui arrivent, être adoptée de plus en plus, notamment par rapport à l'utilité de tout ce qui est application décentralisée, qui vient un petit peu court-circuiter en fait les intermédiaires du monde traditionnel. On le voit déjà sur le côté financier, hein, clairement. C'est notamment grâce à ça que nous, on peut dégager des rendements sur des stablecoins, par exemple. C'est grâce à des plateformes décentralisées qui vont donc nous rémunérer pour un apport en liquidité, sans rentrer dans les détails. Donc, on est vraiment encore aux prémices de quelque chose. Et investir aujourd'hui dans la crypto-monnaie, c'est globalement comme investir dans les startups tech de l'Internet dans les années 95-99. On est encore très tôt, on est encore au début potentiellement d'une bulle qui pourrait être beaucoup plus importante que celle qu'on vit aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'être accompagné pour comprendre les mouvements du marché, rentrer au bon moment, sortir au bon moment, pour optimiser effectivement cet investissement sur du long terme. Un détail intéressant, c'est également le fait que, à l'heure actuelle,
on est au plus haut historique de ce qu'on appelle les bitcoins immobiles. Un des avantages de la blockchain, c'est que toutes les transactions sont complètement transparentes, donc il est facile de voir l'évolution des portefeuilles, même si bien entendu on n'a pas la correspondance avec la véritable identité des personnes qui possèdent les portefeuilles. Et donc il est possible et il est relativement facile de voir si les gens conservent leur bitcoin relativement longtemps sur leur portefeuille ou s'ils s'en débarrassent rapidement. Et on observe clairement aujourd'hui qu'on a une accumulation extrêmement forte, notamment de bitcoin, sur des portefeuilles qui ne bougent pas, ce qui du coup confirme l'idée de Thibaut selon laquelle on est encore sur un marché aujourd'hui sur le long terme qui reste globalement positif. Malgré les hausses et baisses des prix, on a ce qu'on appelle une accumulation. On ne voit pas ce qu'on appelle dans les marchés actions une accumulation ou une distribution des volumes. Ce qu'on voit sur les données on-chain, puisque les blockchains sont ouvertes, on peut voir, comme vous dites, les échanges sans connaître le nom qui est derrière. On voit que les volumes vont vers de l'accumulation. On n'est pas dans une phase du tout de distribution, malgré la baisse récente on va dire, 50% par rapport au précédent plus haut d'il y a quelques mois. Allez, j'arrondis à 50%. Malgré une chute de 50%, on n'a jamais vu autant d'accumulation. C'est un signal extrêmement fort. Quand j'entends Thibaut nous dire on est sur un marché de 1,7 trilliard aujourd'hui, 1,7 trilliard 1 trilliard 700 milliards. C'est des chiffres qu'on ne manipule pas tous les jours. Même si les marchés plus traditionnels peuvent peser 100 fois ça, sans aller jusqu'à croire que ça va les supplanter, sans aller jusqu'à croire non plus que ça va prendre 20% ni 50%, ça, mais même si ça ne prenait que 3, 4, 5%, ce qui est entendable, hier, c'était quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on accepte comme idée que c'est là pour rester. Ça va rester d'accord, mais à quelle proportion? C'est ce qui fait vraiment accumuler le nombre de pensées qui vont dans le sens de Bitcoin corrige aujourd'hui, mais ce n'est toujours pas devenu un couteau qui tombe. C'est-à-dire, ce n'est pas devenu quelque chose qu'il faut jeter aux orties. C'est quelque chose qui corrige, comme il l'a déjà fait par le passé. Et ceux qui ont compris peut-être l'intérêt long terme de cette technologie l'accumulent dans des proportions absolument incroyables. Donc, il y a de la volatilité, mais il y a beaucoup de gens très fortunés ou influenceurs ou institutionnels, ce que vous voulez. On parlait de Michael Saylor, de MicroStrategy, de Tesla et autres. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose au-delà de la volatilité. Il y a une techno, il y a un marché qui est en train d'émerger. C'est ce qui fait penser qu'on n'est pas sur un couteau qui tombe, on est juste sur un actif qui cherche sa place en termes de prix finalement. Et également, pour souligner ce que vous dites, au-delà de la capitalisation totale du marché, il faut également considérer les volumes échangés au quotidien. Aujourd'hui, vous avez environ entre 100 et 150 milliards de dollars échangés sur l'ensemble de ce marché en une journée. Ce qui veut dire qu'on a un marché qui est très liquide, sur lequel on ne va pas se faire coincer sur un actif qui, sauf évidemment si on va dans les tréfonds du classement de CoinMarketCap, on a un marché très liquide qui permet de pouvoir rentrer et sortir à peu près à n'importe quel moment en toute sécurité d'une position ouverte. En parlant de sécurité 2 secondes, je reprends le relais de la question de la conservation Bien sûr. des actifs. Il y a différentes manières de conserver les actifs. Je sais que certains d'entre vous actuellement présents ne les connaissent pas toutes, en tout cas ne les pratiquent pas toutes, malgré ce que j'aurais tendance à certains à dire il y a manière et manière de les conserver. On voit de plus en plus de personnes qui se les font shipper. Voilà, il y en a certains qui ont eu de très gros déboires. Donc, la question de la sécurité est primordiale. Sur ce point, CoinHouse, vous avez une réponse peut-être à fournir en public là-dessus? Bien sûr, complètement. Aujourd'hui, premièrement, on doit distinguer que sur le marché, il existe deux types de moyens de stockage, ce qu'on appelle du hot wallet, qui est directement en ligne, et du cold wallet, qui est donc un moyen de stockage déconnecté, en tout cas, du réseau. Nous, aujourd'hui, CoinHouse, on a la chance d'être issu de la même société que Ledger. En fait, on a été créé effectivement aussi par Eric Larchevêque. Donc, on dispose, nous aussi, en interne, de cette technologie pour aller sécuriser vos fonds. Aujourd'hui, Ledger, il effectivement, faut présenter Ledger. Faut présenter Ledger. exactement. Donc Ledger aujourd'hui est donc ces petites clés USB que vous pouvez avoir de manière offline, déconnectée, sur lesquelles vous allez stocker vos crypto-monnaies. Donc ça permet aujourd'hui d'être déconnecté du réseau et donc d'empêcher tout hack potentiel donc via effectivement Internet. Donc nous aujourd'hui chez CoinHouse, on dispose de cette technologie-là qu'on met en avant pour sécuriser bien sûr les fonds de nos clients.
Accessoirement, Ledger, licorne française, c'est-à-dire startup qui a dépassé le milliard en très peu de temps. Et pour dire que c'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de réel et de sérieux. C'est même d'ailleurs un des leaders actuels mondiaux. Enfin, c'est reconnu, extrêmement reconnu pour la partie sécuritaire. Et vous appuyez sur cette technologie-là. Exactement. On dispose de technologie en interne, bien sûr. Okay. Pour appuyer le propos, en gros, conserver des crypto-monnaies, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est vous installer un logiciel, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. C'est celle qui est la plus risquée, puisque si votre ordinateur se fait hacker, c'est terminé, vous perdez l'intégralité de vos fonds sans aucun espoir de pouvoir les récupérer. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un portefeuille matériel, donc exactement comme on disait il y a quelques secondes, notamment de la marque Ledger, qui est aujourd'hui reconnue comme étant la plus sécurisée au monde. Et la troisième possibilité, c'est de les confier à une entreprise dont c'est le métier, et notamment par exemple CoinHouse. On a la possibilité de conserver des cryptos pour nos clients et on le fait de façon complètement gratuite. Ça va avec l'ensemble du service qu'on propose à nos clients. Et donc, en fonction des différents besoins et en fonction des profils des clients, certains préféreront conserver les crypto-monnaies eux-mêmes. Donc là, ça revient à avoir un coffre-fort chez soi et à placer ses avoirs à l'intérieur de ce coffre-fort. Donc, je gère moi-même la sécurité de mes actifs. Ou alors, je préfère les confier à une banque ou à un organisme dont c'est le métier au quotidien et qui en assurera la sécurité pour moi. On ne fait pas de questions. Alors, merci pour ce retour, cette précision. On ne fait pas forcément une digression sur l'aspect fiscal. On ne fait pas forcément de digression sur l'aspect, oui, mais quel actif va demain galoper. On ne fait pas de projection. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu d'encadrer, d'enrôler tout ce qu'on vient de dire. Là, je fais un peu en anglais la recap. On reprend un petit peu ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Un marché naissant, même si Bitcoin a 12 ans, maintenant 13 ans, va souffler ses 13 ans, on est sur un marché qui, moi, me fait sourire depuis son arrivée parce que c'est un marché un petit peu… Il a été créé au lendemain de la crise financière, même s'il a été préparé sans doute avant ça. On peut imaginer que le fameux Satoshi Nakamoto et les gens avec qui il a travaillé, et ainsi de suite. D'ailleurs, je vous renvoie vers le lien que je vous avais envoyé là sur l'article. Il y a un excellent travail qui a été fait sur Arte d'une série de 6 petits épisodes de 10 minutes en format animé. Très joli à voir. En plus, pour le coup, ils ont fait un beau boulot qui fait un historique très simple et agréable à regarder. Si vous voulez regarder ça, ça dure 6 fois 10 minutes, c'est pas mal du tout. Donc, en fait, on est quand même sur un marché encore très jeune qui vient d'être boosté ces dernières petites années, derniers gros trimestres. C'est encore le Far West. Il n'y a pas encore l'adoption de masse. Tout et n'importe quoi peut encore être fait. Si effectivement c'est l'Internet de l'avant les années 2000, tous ceux qui sont aujourd'hui présents ont connu cette phase, donc on a tous en tête voilà, tout ce qui a été mis en place depuis ça. En 2000, Amazon existait, pas Facebook, je ne crois pas. Google émergeait, si je ne dis pas de conneries, Google devait être en train d'arriver. Donc autant vous dire Google, si j'avais acheté des actions Google ou Amazon en 99, bon bref, je ne suis pas en train de donner des conseils, mais j'aurais dû les suivre à l'époque et c'était bon, façon de parler. Donc l'idée c'est vraiment de dire, on est encore dans une phase où il est complètement pertinent de regarder, s'intéresser, investir. J'invite tout le monde à s'intéresser, au minimum à s'intéresser à ce sujet. Pourquoi pas y investir? Je n'ai pas le droit de faire cette recommandation en tant que conseiller en investissement financier. On n'a pas le droit de vous recommander encore. C'est encore à tout et à chacun de prendre ses responsabilités. Ça, c'est l'AMF qui nous le dit à nous, les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez des prestataires qui sont agrémentés. Ça, c'est pour l'opposition. Vous avez tout un tas d'arnaques aujourd'hui présents. Dijon en a une très célèbre. Donc, je m'appuie dessus pour dire, l'anecdote, c'est que je les connaissais pour partie et je confirme que c'était une arnaque de bout en bout. Dommage pour ceux qui sont tombés dedans, malheureusement. C'est des grosses sommes. Les proprios sont encore cherchés par des mafieux du coin. Donc, c'est pour dire que ça va très mal finir, cette affaire. Ça ne peut pas bien finir du tout. Sécurité, allocation, recommandation, pilotage. Après, on pourra aller jusqu'à la question de la fiscalité. Vous avez les appuis. Je ne vends pas à proprement parler la démarche de CoinHouse. C'est juste que j'ai validé votre manière de fonctionner. Et donc, j'invite les gens à aller au moins vers vous poser des questions.
Vous êtes, quand j'ai pris le document de l'AMF, vous êtes, c'est vrai, les premiers à avoir déposé. Vous êtes sur la tête de liste. C'est pour ça que je vous ai choisi. Pour ce qui me concerne, c'est à partir de ça que je me suis intéressé à vous. Donc, je pense que ça devrait être un argument massu pour les personnes qui nous regardent à se dire, oui, alors il y a ce que je fais et il y a ce que peut-être des plus gros que moi font. Donc, sur ce podium, vous avez celui qui est sur la marche numéro 1 du podium qui est avec nous aujourd'hui. Et si vous avez effectivement quelques questions à poser, c'est l'occasion. On se donne encore quelques petites minutes. Et sinon, ben, on libérera nos animateurs en les remerciant des informations qui ont été données et de leur temps. Parce que du coup, on a mis un petit peu de temps à créer ça. Mais j'y tenais pour que vous ayez, au moins sur la base des personnes à qui je m'adresse, une vraie base et pas une base YouTube ou une base mon beau-frère ou une base le jardinier. Une base avec des pros du sujet. Allez, j'ai aidé les questions. Il faut que quelqu'un se lance. Je sais qu'en plus, vous en avez des questions. Alors, c'est le moment d'y aller. Après, ce sera trop N'hésitez tard. pas. Voilà, rapidement pour terminer, si certains d'entre vous sont donc intéressés effectivement pour investir en crypto-monnaie, surtout n'hésitez pas sur la plateforme à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera avec plaisir qu'on échangera sur ces problématiques-là, potentiellement sur des rendez-vous type one-to-one, c'est avec plaisir. Tout à fait. Je pense que je redonnerai, je Oui, mettrai bien sûr. sans doute à jour, je vais voir comment le replay va être extrait de ça, je vais voir si je fais un petit montage dessus, mais je remettrai le replay et de toute façon le nom CoinHouse, c'est très facile à trouver. Encore une fois, faites attention quand vous tapez un nom de site internet, c'est tellement facile de taper le nom et de tomber sur une fausse adresse. Assurez-vous de taper les bonnes adresses, d'avoir les personnes qui sont devant vous au téléphone et non pas de taper un nom qui ressemble et qui vous envoie très malheureusement, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes autour de moi, ils sont tombés sur un site qui ressemble, ce qu'on appelle des sites miroirs et qui se sont fait avoir malheureusement. Pensez à ça, on est dans une phase où c'est un marché qui, je pense, mérite d'être regardé, mais il y a façon et façon de le regarder. Il y a ceux qui vont être un peu geeks et qui vont trouver tout seuls, et il y a ceux qui vont préférer qu'on leur montre un petit peu le chemin pour débroussailler le terrain. Bon, puisque personne n'écrit de discussion, soit vous êtes tous muets ou il n'y a plus personne devant l'écran. Ah, il y en a qui trouvent que c'est encore trop nébuleux. Mais en tout cas, merci Isabelle. Au moins, merci pour ta remarque. J'aimerais bien que vous ayez au moins ciblé aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui sont les pros du sujet. Je vais vous redonner les liens. Si on n'a pas plus de messages que ça ce soir, Manuel, Thibaut, merci pour votre temps. On va reprendre le replay, faire un petit récap de ça sur, je pense, l'article qui avait été publié. Les informations, les documentations dont vous avez parlé sont justement sur l'article, vous nous les aviez fournis en amont. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est leur vrai point de vue. Vous voulez de l'analyse, vous voulez savoir quels sont leurs points de vue sur le marché. C'est le point de vue de ceux qui… C'est indiscret de vous demander combien vous gérez aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, chez CoinHouse, on a à peu près entre 150 à 200 millions d'actifs sous gestion. Voilà, une paille, une paille. Donc, si vous voulez voir des gens qui ont des enjeux là-dedans, le Market Insight que vous nous avez donné et le livret de l'investisseur que vous nous avez fourni sont les vraies communications que vous donnez à vos clients pour 150 ou 200 millions d'euros. Donc, nous, si on arrive avec 15 000 euros pour ouvrir un petit portefeuille, voilà, on peut imaginer qu'ils ne sont pas traités. OK. J'en finis moi de mon côté. Le mot de la fin, Manuel, Thibaut? Voilà, Merci pour votre accueil, Thomas. Avec plaisir. On était ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. On est bien entendu toujours disponible pour pouvoir communiquer. Juste pour Madame Alexic, gardez bien à l'esprit que chez CoinHouse, aujourd'hui, on est la seule boîte crypto chez qui vous allez notamment pouvoir avoir accès à un conseiller par téléphone. Ça fait partie de nos spécificités, ça fait partie de l'accompagnement qu'on propose. On parlait tout à l'heure de gestion exactement comme une banque privée. C'est vraiment vers ce modèle-là que CoinHouse veut aller et pas du tout vers le modèle existant de très grosses boîtes comme Binance ou Kraken qui vous larguent dans la nature et qui vous dit débrouillez-vous avec l'interface que vous avez devant les yeux. Donc vraiment, on essaie toujours d'avoir un accompagnement extrêmement fort de nos clients. Ça passe par le téléphone, ça passe par un accueil notamment dans nos bureaux directement. Et on a toujours fait ça et on continuera toujours Boulevard dans ce de sens-là. l'Opéra à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Dans 4 septembre. Boulevard du 4 septembre? Ouais, c'est ça. Ok, pardon. Mais c'est du côté d'Opéra, non, c'est pas ça? Juste à côté d'Opéra. Juste à côté. Il me semblait. Ok, ça marche. Merci Manuel. Thibaut, pareil. Merci pour le mot de la fin.
Thomas. Écoutez, c'est avec plaisir. Donc effectivement, comme Manuel le disait, nous aujourd'hui, on insiste vraiment sur le côté formation aussi pour tous les débutants, pour vraiment qu'ils comprennent ce que c'est la blockchain, comment ça évolue, quels sont les enjeux actuels, les limites, et bien sûr les opportunités d'investissement pour les années qui arrivent. Donc on est vraiment là effectivement pour vous encadrer et vous donner les meilleures recommandations pour votre diversification de patrimoine. Voilà. Ah, super. En tout cas, merci pour tout ça. Merci pour votre patience, pour le côté justement rassurant, tout ce qu'il y a raconté là-dessus. On n'en est qu'au début. J'aime à croire qu'on aura l'occasion de vous revoir et d'avoir des évolutions dans 3 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. Et on repensera à l'antécédent, au précédent qu'on a créé aujourd'hui en discutant de tout ça, parce que je rappelle qu'il y a un cadre légal que je n'ai pas tout à fait encore le droit de pratiquer librement. En tant que conseiller, on n'a pas le droit, on est encore limité sur des recommandations spécifiques. Il y a des gens comme vous pour le faire. Peut-être que dans 10 ans, on aura un tout autre discours. On en reparlera le moment venu. Merci à tout le monde. Merci aux participants. Merci aux animateurs. Et à très bientôt pour la suite. Merci pour tout ça. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.